Je te donne la recette du gâteau d'anniversaire. Fais-toi tes propres gâteaux d'anniversaire à la maison, c'est plus économique. Arrête d'aller à la boulangerie. Donc dans cette vidéo, je te donne les recettes de la base d'un gâteau d'anniversaire. Génoise et crème. On va commencer par la génoise. Pour ça, tu auras besoin de 6 œufs. 6 œufs, je pense que c'est pour un gâteau de 8000 francs. Donc tu vas casser tes 6 œufs dans un bol. Tu vas ajouter un pot de sucre. Tu vas fouetter comme si ta vie en dépendait. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux dire. Tu vas fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse, jusqu'à ce que ça triple de volume, jusqu'à ce que ça mousse. Dès que tu as une texture bien moussante, exactement comme ça, elle est prête. Maintenant, tu peux mettre ta farine. Là, c'est le premier pot de farine que je suis en train de mettre. Attention, il y a une manière de mettre la farine. Quand tu verses la farine tout d'un coup, ça a tendance à affaisser les œufs que tu t'es battu à faire monter. Donc là, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique sera de verser la farine petit à petit. Attendez, je vais vous montrer. Exactement comme ici. Vous versez la farine petit à petit et vous tournez au fur et à mesure, délicatement, pour que la mousse que vous êtes battu à faire monter ne redescende pas sur un coup. Petit à petit et vous tournez délicatement. Vous vous rendez compte là que j'ai mis le fouet de côté. J'ai pris un objet plat. Vous pouvez utiliser une spatule ou n'importe quoi. Voilà. Dès que votre pâte est comme ceci, elle est prête. Bon là, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de farine. J'aurais dû mettre un pot et demi de farine pour que la pâte soit plus légère et par conséquent, la génoise plus moelleuse. Donc j'ai versé dans mon moule que j'ai beurré au préalable. Et là, je suis en train de mettre dans mon four traditionnel. Je précise que le feu était allumé en bas du four bien avant. Donc actuellement, la marmite, elle est très chaude. Donc je vais mettre à l'intérieur, je vais fermer et laisser cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je m'occupe de la crème au beurre. Je vais mettre le beurre dans un bol. Je vais encore fouetter comme si ma vie en dépendait. Je ne sais pas pourquoi j'aime dire ça. Honnêtement, si vous voulez faire un gâteau d'anniversaire à la maison, vous aurez automatiquement besoin d'un fouet électrique parce que battre les œufs ou bien battre le beurre, c'est pas évident. Si vous n'avez pas la force de Francis Ngannou dans vos bras, vous n'allez pas vous en sortir. Ou bien si vous n'avez pas la patience que j'ai, vous allez vous arrêter en cours de route parce que ça prend du temps. Avec le fouet électrique, 15 minutes, c'est prêt. Mais à la main, vous allez battre pendant environ 1 heure de temps. Là, je suis en train de transvaser dans un bol un peu plus grand pour que ce soit aéré. Parce que quand c'est aéré, ça monte facilement. Je mets le lait concentré sucré. Je précise que j'ai mis une partie de lait concentré sucré bien avant. J'ai juste oublié de filmer. Là, je suis en train de compléter. Donc, je mélange encore bien pour que le lait incorpore le beurre. Et je dépose de côté. Entre-temps, ma génoise, elle est déjà prête. Regardez comme c'est beau. Oh, j'ai divisé en 3 lamelles. Là, je suis en train d'apprêter le sirop que je vais utiliser pour mouiller la génoise. Le sirop, il est constitué de lait concentré sucré et de l'eau, tout simplement. Vous pouvez ajouter un arôme si vous voulez, vanille ou ananas, n'importe quoi, ça dépend de vous. Maintenant, je vais passer au montage. Je vais mettre un peu de crème sur le topper, c'est comme ça qu'on appelle ça, je sais pas trop. Pour que la génoise s'accroche bien, je vais mouiller ma génoise, très important. Toujours mouiller la génoise. Je vais mettre la crème, une première couche de crème. Et je vais répéter l'action jusqu'à ce que je termine avec mes génoises. Les cuits-dents là, qui sait pourquoi j'ai mis ça? Et je suis sûre que même les pâtissiers ne savent pas pourquoi j'ai mis les cuits-dents là. C'est ma technique à moi. Qui sait pourquoi j'ai mis ça? Si quelqu'un sait, qu'il me dise en commentaire. Donc c'est une parenthèse. Je continue le processus comme je disais tout à l'heure jusqu'à ce que je termine les lamelles de génoise. À la fin, je vais mettre une grande couche de crème pour finaliser. Exactement ici. Je n'ai pas mis au congélateur. Certaines personnes, avant de mettre la grande couche de crème, ils mettent d'abord au congélateur. Moi, je n'ai pas mis au congélateur. J'ai tout fait une fois sans mettre au congélateur parce que je suis une pro. Lol. Vous vous rendez compte que je me suis en train de mettre partout là parce que je n'ai pas l'habitude de faire les gâteaux d'anniversaire. Je n'ai pas encore posé un gâteau d'anniversaire ici, donc je n'ai pas encore la main. Voilà, je finis avec le lissage comme ça.
Et je finis aussi avec la décoration. Je mets mes boules. Les boules là ne sont pas mangeables. Il n'y a que les petites perles là, de couleur rouge et vert qui sont mangeables. Voilà, et c'est tout. À moi le goût, à vous les images.